Applaudissez, acclame glorieusement pour le roi. Applaudissez, acclame. Tous ceux qui sont pour Jésus. Alléluia. Acclamez glorieusement pour Jésus. Le roi de gloire. Le Seigneur de gloire. Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons passer directement à la parole de Dieu. Et je demanderai à nos bien-aimés qui sont encore assis de se tenir debout pour honorer la parole. Nous allons ensemble lire, ouvrir nos Bibles et lire dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, commençons la lecture à partir du verset 10. Le livre de Moïse, Genèse chapitre 28. Et nous commençons la lecture au 10e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charon. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Ainsi parle l'Éternel. Donnons gloire en acclamant pour la parole de Dieu. Alléluia. Merci. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Et je vous salue dans le merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ. Nous n'allons pas attendre nos bien-aimés qui sont en retard. Et je crois que nous sommes déjà dans la présence et dans la gloire de celui qui nous a appelés. Et nous voulons parler maintenant de sa part. Je bénis encore ta présence dans ces lieux. Et je bénis la présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus-Christ, la présence de l'Éternel, notre Père, qui est là. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la présence de Dieu? Que Dieu soit loué. Nous voulons parler sur ce sujet qui est intitulé « Les services des anges de Dieu à ta faveur ». Les services des anges de Dieu à ta faveur. Je ferai par tous les moyens de ne pas être très long. C'est-à-dire que nous voulons parler comme des vrais pédagogues, donner une véritable pensée au peuple, élever la foi, donner de l'espoir, de l'espérance, du courage à un enfant de Dieu qui était découragé, qui était opprimé, qui était maltraité, qui était combattu. Ce matin, l'Éternel veut relever quelqu'un. Et cette personne-là, c'est toi. L'Éternel veut bénir quelqu'un. Et c'est toi. Si tu vois cela, acclame encore pour l'Éternel, notre Dieu. Que Dieu soit loué. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que
le président de la République, étant lui-même une institution, la Constitution de la République a mis à sa disposition une disposition ou un service des conseillers. Souvent, on a l'habitude de les appeler conseillers du président ou conseillers présidentiels. Tout simplement parce que la Constitution de la République les a mis à la disposition du président. Et leur travail, c'est de rendre un bon service au chef de l'État. C'est pourquoi, entre autres, le président a à son côté un conseiller en matière, par exemple, de la sécurité et de la défense, un conseiller en matière de la santé, un conseiller en matière de la relation extérieure, un conseiller en matière, par exemple, de l'énergie, un conseiller en matière de relations avec le Parlement, etc., etc. Donc, dans chaque domaine du président de la République, comme institution, il a droit d'avoir des conseillers. Et dans chaque matière. Cela enseigne que le président de la République est assuré. Du fait qu'il est entouré des conseillers, il est assuré de bien accomplir son devoir, sa tâche, étant un président de la République. Est-ce que tu peux dire Amen? Il est entouré. C'est-à-dire que dans chaque domaine, il y a des conseillers. Il y a des gens qui sont enseignés par rapport à ça. Il y a des gens qui maîtrisent ces domaines-là. Et finalement, ils entourent le président de la République pour l'aider à bien accomplir sa mission, sa pensée, ou soit sa vision. Ce n'est pas seulement ici chez nous, mais même ailleurs. Chaque président de la République a besoin de ces gens-là. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous n'allons pas parler du président de la République. Lui qui a été élu par les hommes. Mais nous voulons plutôt parler de toi. Pourquoi de toi? Si le président de la République a été élu, on laisse-moi te confirmer ce matin que même toi, tu es aussi appelé un élu. Mais pas n'importe quel élu, mais tu es appelé l'élu du Seigneur. Alléluia. Donc c'est Dieu qui t'a élu. Oui, si tu reconnais réellement que tu es un élu du Seigneur, tu peux acclamer pour le nom. Et croyez-moi, étant donné que tu es un élu du Seigneur, je vais t'assurer que Dieu aussi a mis à ta disposition des vrais conseillers. Et ces conseillers ne sont que ces anges. C'est pourquoi nous disons, bien aimés, que ce matin nous voulons parler du service des anges de Dieu à ta faveur. Du service des anges de Dieu à ta faveur. C'est ça notre thème. Alléluia. Écoutez ce qui dit l'Écriture. La Bible dit ceci. Jacob est arrivé quelque part dans un endroit parce qu'il fouillait son frère. Il est arrivé dans un endroit et l'Écriture dit que la nuit était déjà arrivée. Le soleil était déjà couché. Alors, Jacob a trouvé quand même un endroit pour passer la nuit. Un lieu pour dormir. Et l'Écriture dit, pendant qu'il dormait, est-ce que je suis avec vous? Ou vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'il dormait, il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et il dit encore, voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il regarda encore dans son songe, et cette fois-là, il verra l'Éternel qui se
se tenait au-dessus de l'échelle. Et Dieu lui dit, je suis l'Éternel de ton Dieu, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Dans son songe, Jacob a vu 3 grandes visions. Je dis bien 3 grandes visions. La première vision, il a vu une échelle. L'échelle qui était appuyée sur la terre, dont son sommet touchait les ciels. Quelle vision grandiose! Toujours dans ce songe, la deuxième vision, Jacob verra des anges de Dieu. Écoutez-moi très bien et calmement. Les anges de Dieu qui montaient et descendaient sur cette échelle. Et troisièmement, lorsqu'il regarda en haut, il remarquera la présence de l'Éternel. Il verra l'Éternel et Dieu qui se tenait déjà au-dessus de l'échelle. Et du haut des cieux, l'Éternel les bénissait. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. L'échelle ici a joué un très très grand rôle. Alléluia. L'échelle est devenue comme une voie de communication. Une voie de communication entre la terre et le ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Quand il voit l'échelle, je dis que cette échelle a joué le rôle d'une voie, la voie de la communication entre la terre et le ciel. Or, dans le langage de la révélation, l'échelle a une signification. Nous dirons, bien aimé, que l'échelle, c'est une préfiguration. Cette échelle parlait d'une chose et parlait d'une personne. Amen. Je le répète. L'échelle dont David, notre bien-aimé Jacob, dans la révélation, cette échelle a un langage, a une signification. L'échelle parle d'une chose et en même temps, l'échelle parle d'une personne. Et parlant de la personne, je venais de dire tantôt que cette échelle, c'est une préfiguration. Laisse-moi vous dire que cette échelle, selon la révélation de la parole de Dieu, cette échelle, c'est la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit de Jésus, là on acclame. Wow. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole elle-même qui le confirme. D'ailleurs, c'est le maître lui-même qui a expliqué cette grande dimension. Si vous lisez bien dans l'évangile selon Jean chapitre 1, le verset 51, écoutez ce que dit le maître. Il dit, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Là, c'est le maître qui parle. Il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Comme Jésus confirme que l'échelle qu'a vu notre bien-aimé Jacob, c'est bel et bien lui. Et aujourd'hui, nous acclamons cette grande révélation et nous confirmons que Jésus
cette échelle-là, c'est lui. Parce qu'il a très bien dit, vous verrez désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter. Même les maîtres aussi confirment. Les anges de Dieu montaient et descendaient au-dessus du Fils de l'homme. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Nous avons compris que l'échelle dont a vu notre bien-aimé Jacob, c'est le Seigneur de gloire de Jésus-Christ. Comme une personne, c'est Jésus. Et la même échelle prend aussi une autre signification. Comme une chose, l'échelle, c'est aussi ta prière. Alléluia. Parce que nous venons de dire que cette échelle joue le rôle de la communication. C'est comme une voie de communication. Pour relier par exemple Kinshasa et Matadi, il faut qu'il y ait une voie de communication. La route principale que nous appelons la route numéro 1. Voilà la voie. Et s'il n'y avait pas cette route-là, ou cette communication-là, ça allait être soit impossible ou difficile d'atteindre facilement Matadi. Mais comme il y a une voie de communication, facilement on peut quitter ici pour aller de l'autre côté. Ah, de la même manière, la prière est aussi cette voie de communication qui lie la terre au ciel. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Amen? Écoutez ce que dit l'Écriture pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. L'Écriture dit dans 2 Chroniques au chapitre 30. 2 Chroniques au chapitre 30 et le verset 27. Écoutez ce que l'Écriture dit. Les sacrificateurs et les Lévites s'élevèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue. Et leur prière parviennent jusqu'au ciel, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Les sacrificateurs qui priaient étaient sur la terre. Mais l'Écriture dit que leur prière, est-ce que vous avez remarqué ça? Leur prière parvient au ciel. Quand ils prient, automatiquement la prière quitte la terre, automatiquement la prière atteint le ciel. C'est pourquoi nous disons que cette échelle, comme une chose, c'est aussi la prière. Oui, par ta prière ce matin, bien-aimé, tu vas faire monter vers Dieu quelque chose et du haut des ciels vers toi descendra aussi quelque chose. Est-ce que tu peux dire Amen? Oui, je suis en train de parler comme un pédagogue. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Écoutez, Pierre était gardé dans la prison. L'Écriture dit dans les Actes chapitre 12, le verset 5. L'Écriture dit, à l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église priait. Donc l'Église a posé cette échelle-là. Alléluia. Et quand l'Église priait, l'Éternel Dieu dans le ciel va faire quelque chose. Dieu enverra un ange. L'Église prie, mais de l'autre côté, l'ange descend. L'ange descend pour libérer Pierre. C'est pourquoi je vous dis bien aimé, ce matin, ta prière sera cette échelle-là qui prendra tout ce que tu as comme problème et le fera monter vers Dieu. Et du haut des cieux, Dieu prendra la solution à ces problèmes et te les donnera. Si tu crois bien aimé que cela s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer convenablement pour le roi? Parce qu'il s'agit de Jésus. Oh, gloire. Maintenant, écoutez bien aimé. Si ces trois visions prophétiques de Jacob, notre frère, nous voulons mettre l'accent sur la deuxième vision. Tous les anges de Dieu montaient et descendaient par l'échelle. Alléluia. Quand on a lu Jean chapitre 1, verset 27, l'Écriture dit ceci. Là, c'est le maître qui a parlé. Désormais, les cieux étaient
est ouvert. Et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Il dit monter et descendre sur le Fils de l'homme. Suivez-moi calmement. Regardons ensemble. Quand Moïse parlait dans Genèse, Moïse a dit la même chose que les maîtres, que les seigneurs. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Le verset 12. La dernière phrase dit ceci. Et voici les anges de Dieu. Les anges faisaient quoi? Montaient et descendaient par cette chaîne. Jésus a dit quoi? Désormais le ciel est ouvert. Et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Mais en réalité, quand on parle des anges, automatiquement nous comprenons que les anges ont pour habitation le ciel. Si les anges pouvaient faire un mouvement, le mouvement devait commencer au ciel pour descendre sur la terre. Est-ce que vous avez compris? Écoutez, ici on dit les anges montent pour redescendre après. Même le maître a confirmé. Le Fils de l'homme est là, mais le ciel est ouvert. Au lieu que les anges puissent descendre d'abord, mais on remarque le mouvement contraire. Les anges montent d'abord. Et après, ils descendent sur la même échelle. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Je viens de dire tantôt. En réalité, les anges devaient d'abord quitter le ciel et descendre. Mais ici, c'est le mouvement contraire. Les anges montent. Mais cela nous explique quelque chose de très capital, de très profond. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Quand l'Écriture emprunte cette expression, c'est là juste pour nous confirmer que partout où nous marchons, partout où nous sommes, dans tous les lieux où les enfants de Dieu peuvent se trouver, les anges de Dieu sont toujours là à leur service, sont toujours là à ses côtés. Donc ça dit que nous ne vivons pas seuls, mais nous vivons ensemble avec les anges de Dieu. Alléluia. Si cet esprit n'était pas là, alors il devait venir du ciel ou descendre du ciel. Mais quand l'Écriture dit, ils montent, donc ils étaient là sur la terre. Et j'aimerais te confirmer que tu n'es pas seul. Partout où tu pourras être, où partout où tu te trouveras, tu es accompagné des anges de Dieu. Ils sont là, même si tu es endormi, elles sont là. Parce qu'ils sont au service de l'Éternel en ta faveur. Alléluia. Oui, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux avoir acclamé pour le roi de gloire? La Bible n'a pas dit que les anges descendaient et montaient. Mais plutôt les anges montaient et descendaient. Gloire à Dieu. Écoutez-moi. Dieu a placé ses anges au service des hommes que lui-même Dieu a choisis. Et ce matin, l'élu de Dieu, c'est toi. Le choix de Dieu, c'est toi. Le choix de Dieu, c'est ta famille. Je le répète encore pour dire, l'élu de Dieu, c'est toi. Le choix de Dieu, c'est toi. Donc à ta disposition, l'Éternel Dieu a mis ses anges. Et ces anges travaillent pour l'Éternel, mais à ta faveur. Alléluia. Souvenez-vous encore de Jésus-Christ. Là, dans son ministère terrestre, quand Jésus est descendu sur la terre, il était Dieu, mais en même temps homme. Comme homme, Jésus a eu faim. Jésus a dormi, comme tout autre, comme n'importe quelle personne. Jésus dormait. Alléluia. Jésus a pleuré. Jésus a chanté. Mais écoutez, Jésus est un homme. L'Écriture confirme qu'à ses côtés, il y avait des anges qui étaient à son service. Lisez dans Matthieu chapitre 4 et verset 11, vous allez remarquer. Alléluia. Les anges étaient là, à côté de Jésus, pour les servir. Là, physiquement. Gloire à Dieu. Même quand Pierre est sorti de la prison,
confirmons que les anges de Dieu sont au service de l'Éternel à notre faveur. Et ils sont là. Écoutez, j'aimerais mettre des bornes sur ces choses. Nous n'adorons jamais les anges. Car les anges sont nos compagnons dans les services de Dieu. Ils sont au service de l'Éternel, notre Père. Ils sont serviteurs de notre Père. Et ils sont là à notre faveur. Car ils travaillent à notre faveur. On ne nous a pas appelés à les adorer. Alléluia. Mais ils nous accompagnent. Ils nous accompagnent. Remarquez bien aimé le jour où l'apôtre Jean a vu l'ange Gabriel. Il voulait se poser. Moi je lui dirai non, ne faut pas faire ça. Je suis ton compagnon. Je suis ton frère. Je suis dans les services de ton Dieu, de ton maître. Ne faut pas adorer. Car l'adoration n'est réservée qu'à l'Éternel. Car l'adoration n'est réservée qu'à Jésus. Alléluia. Quand nous parlons des anges, ce n'est pas pour les adorer, mais pour signaler leur présence parmi les peuples. Leur présence partout où le peuple de Dieu se retrouve. Est-ce que tu peux donner des acclamations pour adorer Jésus? Les anges de Dieu jouent des grands rôles en faveur de nous. Quand je parle de nous, nous qui sommes élus de Dieu, nous qui sommes choisis par l'Éternel et notre Dieu. Et quels sont donc leur travail ou leur rôle à notre faveur? Sachez-le très bien que les anges de Dieu sont des protecteurs et des guides. Des anges de Dieu sont des avocats et des intercesseurs. Des anges de Dieu jouent aussi le rôle des médecins. Les anges de Dieu jouent aussi le rôle des guerriers. Les anges de Dieu jouent aussi le rôle des adorateurs. Les anges de Dieu jouent aussi le rôle des sentinelles. Alléluia. Les anges de Dieu sont là uniquement pour combattre à la faveur des enfants de Dieu. Nous allons les remarquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, la première chose, les anges de Dieu jouent le rôle de protecteurs et de guides. Lisons ensemble, mes frères. Ouvrons nos Bibles dans Exode chapitre 23. Exode 23. Vous savez, quand on parle d'un protecteur, un protecteur, c'est celui qui protège et qui défend les faibles. Il protège et défend les pauvres. Donc c'est un défenseur. Voilà les rôles que jouent les anges de Dieu. Et quand on parle d'un guide, le guide c'est celui qui marche devant le peuple, devant quelqu'un qui ne connaît pas le chemin. Mais le guide est là pour l'aider à comprendre là où il va. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit ceci, parce qu'il y a quelque chose de protecteur, un ange qui est au service de l'Éternel mais en faveur de l'homme. Exode chapitre 23, le verset 20, jusqu'au verset 23. L'Écriture dit ceci. Là, j'aimerais aussi entendre un amen du peuple. Et à chaque instant, il y aurait quelque chose qui toucherait ton cœur. N'hésite pas de dire Amen. Alléluia. N'hésitez pas de dire Amen. N'hésitez pas de dire gloire à Dieu. Parce qu'il est question des services des anges de Dieu à ta faveur. Écoutez ce que dit l'Écriture. Voici, j'envoie un ange devant toi. Et cet ange aura comme rôle pour te protéger au chemin. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, partout où tu marches, il y a un ange que Dieu a placé devant toi. Et cet ange-là a comme service de te protéger pendant que tu es en train de marcher. Et ce matin, que cet ange-là fasse son travail à ta faveur. Je dis que cet ange-là fasse son travail à ta faveur. Alléluia. Partout où tu iras, mets-toi en tête qu'il y a un ange
joue ses anges. Oh, gloire à Dieu. Et l'Écriture dit, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Voilà. En même temps, il est devenu un guide pour toi. Il y a un lieu que l'Éternel a prévu, a préparé pour toi. Mais toi, tu ne connais pas le chemin. Maintenant, Dieu va placer un ange devant toi. Car cet ange-là connaît le chemin. Écoutez-moi bien, le Seigneur. Toutes les promesses que l'Éternel Dieu vous a faites, n'est-ce pas vrai, ce sont des lieux que nous appelons des terres promises. Mais toi, tu ne connais pas comment arriver. Mais un ange qui est là devant, il va te tenir à la main et il va te conduire là où il y a ta bénédiction. Ce matin, que l'ange de Dieu puisse guider quelqu'un. Ce matin, que l'ange de Dieu puisse guider quelqu'un pour voir des choses. Que l'ange de Dieu puisse t'amener là où il y a ta bénédiction. Que l'ange de Dieu te conduise là où il y a ta grandeur, là où il y a ton travail, là où il y a ta bénédiction. Quand tu ne connais pas les choses, mais l'ange connaît. L'ange connaît. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Il est là, au chemin, en train de te sécuriser. Alléluia, de te protéger. Et en même temps, il te guide. Voilà les services des anges. Et l'Écriture dit ceci. Tiens-toi si te garde. Attention, quand tu marches avec cet ange, il faut faire beaucoup d'attention. Tiens-toi si te garde en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne te pardonnera pas. Il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Dans la révélation, l'ange aussi, c'est Christ lui-même. Alléluia. Je dis bien dans la révélation. Même dans les prophéties. Mais maintenant, je parle dans la connaissance, juste pour te dire, il y a un ange dirais-je, comme créature céleste, voilà, qui est là placé devant toi. Et il te conduit. Il te protège en même temps. Mais savez-vous pas bien, le Seigneur, que nous sommes sur la terre. Mais nous sommes pèlerins, nous sommes voyageurs. Ça dit que nous sommes sur la terre, mais nous sommes sur une route invisible en train de marcher. Alléluia. De la naissance à la mort. Mais de la naissance, c'est une voie, c'est un chemin. Alors pour arriver au bon port, il faut qu'il y ait un ange pour te mener, pour te conduire et en même temps pour te protéger. C'est pourquoi l'Écriture dit, attention, devant cet ange, sois là pour écouter. Oh, gloire au Seigneur. Il dit encore, mais si tu écoutes la voix de cet ange, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il faut qu'il y ait un ange devant toi. Lorsque ce matin, que l'Éternel devienne l'ennemi de tes ennemis. Que l'Éternel devienne l'adversaire de tes adversaires. Quand l'Écriture parlait de ces choses, parce que Dieu voyait, oh bien-aimé, que personne ne vous compte. S'il y a beaucoup d'ennemis, s'il y a beaucoup d'adversaires, là où tu travailles, il y a des ennemis. Là où tes enfants aillent à l'école, ils ont des ennemis. Même dans les quartiers, il y a aussi des ennemis. Mais écoutez ce que dit l'Écriture. À cause de l'ange qui est là devant toi, l'Éternel est dit, lui l'Éternel deviendra maintenant l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Que ce matin, l'Éternel s'élève pour toi au nom de Jésus. Que ce matin, l'ange de l'Éternel puisse s'élever pour toi au nom de Jésus. Que tous tes ennemis soient écrasés et renversés au nom de Jésus. Que tout ce qui est devenu adversaire de ta vie soit renversé par la puissance et la présence de l'ange de Dieu qui t'accompagne. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Et je n'ai pas fini. L'Écriture dit, mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. C'est les Étiens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. En d'autres termes, je les fasserai devant toi. Lorsque tu regardes ta vie et de loin tu es tenté, souvent de remarquer qu'il y a toujours un problème qui ne te quitte pas. Il y a toujours un problème qui ne t'abandonne pas, qui ne laisse pas ta vie, qui ne laisse pas ta maison, qui ne laisse pas ta santé. Alléluia. Et ce problème se présente comme un Évien, comme un Cananéen.
Jébusien, l'Éternel dit, parce que l'ange est là devant toi, désormais, ce problème-là sera exterminé. Ce problème-là sera effacé. Ce problème-là sera effacé, éliminé. Ce matin, que l'Éternel puisse éliminer les problèmes qui dérangeaient ta vie à cause de la présence de ton ange qui est là devant toi au nom de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, tu ne peux pas marcher de la tête basse. Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à marcher la tête haute. Alléluia. L'Écriture dit bientôt que celui qui était tourné se redressera. Parce que l'Éternel est Dieu sera des choses dans sa vie. Il est temps que l'Éternel est Dieu puisse se glorifier dans ta vie. La chose qui te tourmentait, la chose qui te faisait pleurer, que cela soit exterminé, que cela soit éliminé, que cela soit effacé. Au nom de Alléluia. Il est temps que Pharaon soit effacé. Il est temps que ton esclavage soit anéanti. Il est temps que tout ce qui était comme lien familial, coutume, traditionnel soit éliminé. Parce qu'il est écrit sur la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il les a éliminés. Alléluia à la croix. Que cette écriture s'accomplisse dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que cette écriture s'accomplisse dans la famille de quelqu'un au nom de Jésus. Que cette écriture affecte la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Il y a une heure devant toi. Que les Jébusiens soient disparus au nom de Jésus. Que les Cananéens soient exterminés au nom de Jésus. Que les Phérésiens soient effacés au nom de Jésus. Que Dieu extermine les problèmes qui dérangeaient ta vie. Les problèmes qui rongeaient ta vie. Que Dieu puisse l'exterminer. Je prophétise sur quelqu'un. Que l'Éternel Dieu puisse exterminer les problèmes qui rongeaient ta vie, qui rongeaient ta maison, qui rongeaient ta famille. Que l'Éternel puisse exterminer les problèmes qui menaçaient ta vie. Que l'Éternel puisse exterminer les problèmes qui musculaient de même ton pays. Sois béni, papa. Que l'Éternel Dieu puisse te bénir. Au nom de Jésus, que Dieu se souvienne de toi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il est temps que Dieu puisse se souvenir de quelqu'un. Chez mon père, il est temps que Dieu puisse se souvenir de quelqu'un. Oui, tu es complet. Et tu te dis, qu'est-ce qui se passe moi qui prie Dieu? Qu'est-ce qui se passe moi qui s'est donné à l'Éternel? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il n'y a rien qui ne marche. Oui, il est temps. L'Éternel te dit, je place mon ange devant toi. Il y a un ange qui est là devant toi. Et cet ange-là va te faire rentrer dans ta terre promise. Va te faire rentrer là où Dieu t'avait promis une grande bénédiction. Tu rentreras. Tu rentreras. Mais en même temps, les ennemis seront exterminés. Les ennemis seront exterminés. Alléluia. Ce blocage-là sera exterminé. Alléluia. Ce combat-là sera exterminé. Parce qu'il y a un ange que Dieu a placé là devant toi. Et si tu parles que pour l'Éternel dans tes frères. Tu n'as pas encore fermé. Et si tu parles que le gloire est pour moi. Il est merveilleux. Écoutez, les anges jouent aussi le rôle des avocats. Et dans notre langage, nous les appelons des intercesseurs. Des intercesseurs. J'ai lu notre bien-aimé Job. Job au chapitre 33. Vous savez, quand on parle d'un avocat, c'est celui qui parle pour la défense de son client, n'est-ce pas? Et j'ai toujours dit qu'un avocat, c'est celui qui se bat pour défendre même celui qui était le plus grand criminel qui existe. Alléluia. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Dieu a placé des anges. Et il y a des anges qui se présentent comme des avocats. Ils plaident à ta faveur. Ils te défendent. Ils intercèdent à ta faveur. Job dit ceci. Dans Job chapitre 33. Je vais commencer à partir du verset
du verset 19. Et je vais terminer à partir du verset 23. L'Écriture dit ceci. Par la douleur aussi, l'homme est repris par sa couche. Car une lutte continuelle vient agiter ses os. Vous savez, quand on parle d'une lutte continuelle ici, ce sont des problèmes qui souvent ou apparemment ne quittent pas la vie des gens. Olalo la muki nzambe na ngai likambo. Olalo la muki nzambe na ngai osawa. Olalo la muki nzambe na ngai ozwaka solution au colonie. Ngai. Mais écoutez ce que dit l'Écriture. Alors, et pendant ce temps-là, l'homme prend la tête ou même les pains, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ces os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Hein? C'est ton cas ce matin. Et lorsque tu regardes ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Je prie comme si rien ne marche. Alléluia. Et l'Écriture ajoute, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Vous savez, quand quelqu'un est souvent envahi de problèmes, tout ça, et vous remarquerez que peu de personnes viendront l'encourager. D'autres viendront uniquement pour la foncer encore dans la fosse. Alléluia. Les couler davantage. Et tu vois ce qu'il te fait là, parce qu'il y a des sorciers qui t'ont bloqué. Tu vois, parce qu'il y a des magiciens. C'est ta coutume, c'est parce que. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu a besoin d'accomplir sa volonté, sa pensée dans ta vie. Et ce matin, ce n'est pas la pensée du monde éternel qui s'accomplira, mais c'est la pensée de Dieu qui s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez ce que dit l'Écriture. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais, nous avons tous étudié. On nous a appris que s'il y a 2, 3, 4, même 1000 phrases avant, on a parlé. Mais la phrase qui viendra clôturer, si cette phrase commence par les mains, automatiquement toutes les autres phrases tombent caduques. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Même s'il y avait une vie antérieure qui était floue devant toi, mais l'Écriture ici nous présente un main. Cela veut dire tout ce qui s'est passé dans ta vie tombe caduque. Est-ce que tu peux dire Amen? Tout ce que tu connaissais par rapport à ta vie, la chose qui te tourmentait, qui te faisait pleurer jour et nuit, tombe. Il y a quelque chose que l'Éternel veut faire maintenant. Alléluia. Donc ça dit, les mains annoncent une nouvelle phrase qui n'ira pas dans le même côté ou dans le même sens que les autres. Est-ce que ça veut dire quand même? Et l'Écriture dit, mais s'il se trouve pour lui un ange, et pas n'importe quel ange, un ange intercesseur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu étais tourmenté, tu étais combattu, tu avais des soucis, alléluia, mais il y a un ange qui intercède dans ta faveur. Il y a un ange qui est là, et cet ange là pour eux de dire à Dieu, oh Dieu, souviens-toi de lui, oh Dieu, regarde son problème, oh Dieu, viens à son secours, oh Dieu, ne le laisse pas, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, est-ce que tu peux dire amen? Il y a un ange intercesseur qui est toujours là, à tes côtés, il ne t'abandonnera jamais. Et cet ange-là te connaît pour tes problèmes. Il te connaît tes soucis, il connaît même ton problème, il connaît tes combats, il connaît même pas tes ennemis. Et il a pour mission de laisser de la terre, de monter, parce qu'il y a une échelle qui est là. Est-ce que tu peux dire amen? Il y a une échelle qui est là. Et du fait que l'ange là, il est en train de regarder. Il veut que tu es dans des soucis. Il veut que tu es combattu. Il veut qu'il y ait des ennemis qui t'entourent. L'ange va monter vers Dieu pour dire à Dieu, ne laisse pas mon bien-aimé. Il est attaqué au moment où je me train de parler. Descends. Oh, laisse que cet ange intercesseur fasse son travail ce matin à ta faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi? Est-ce que tu peux acclamer
Je n'ai commis aucune faute, aucune chose mauvaise pour que je me sois retrouvé dans cette condition. Mais l'Écriture dit ceci. Les chansons sont sorties, il oublia Joseph. Voilà bien aimé les comportements. Oh, pendant ce temps-là, Joseph l'a rendu de bons services. Joseph a prophétisé sur lui. Il est sorti de la prison, mais il a oublié son bien-aimé, son frère. Joseph est resté 2 ans. Mais remarquez bien l'intervention de l'ange. L'ange de Dieu qui accompagnait Joseph. L'ange qui était avec Joseph, même dans la prison. Cet ange est monté vers Dieu. Alléluia. Pour parler à Dieu. Oh, souviens-toi de Joseph qui est dans la prison. Alléluia. Alors, remarquez ce que Dieu fera. Dieu mettra maintenant dans les cerveaux ou dans les songes de Pharaon un songe. Un songe. Un songe dont les magiciens, les astronomes, les sorciers et tous ces mondes spirituels négatifs ne sauraient interpréter. Ne sauraient interpréter. Aïe aïe aïe. Ne sauraient interpréter. Et pendant ce temps-là, quand Pharaon s'inquiétait, se demandait qui me donnera de l'explication. Les chansons vont se réveiller. Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. Écoutez-moi, ce n'était pas les chansons naturelles, mais c'était les chansons surnaturelles. En réalité, ce n'était pas les chansons qui étaient avec Joseph dans la prison. C'est vrai, les mêmes corps. Mais la bouche qui a parlé, c'était l'ange de Joseph qui est entré dans la bouche de les chansons pour dire au Pharaon, il y a quelqu'un qui est dans la prison, capable d'interpréter mon songe. Alléluia. Et Pharaon dira, ah bon, il y a quelqu'un comme me le ramène. Et quand on a ramené Joseph, écoutez la réaction de Pharaon. On m'a dit que tu as la capacité de me donner l'explication. Remarquez la réaction de Joseph. Ce n'est pas moi. Ça allait lui coûter trop cher. Pharaon n'était pas le roi, il était supérieur au roi. Est-ce que je pense que Pharaon n'était pas le roi. Moi, j'ai encore un président de la République. Pharaon était supérieur. Il te dit, on m'a dit que tu expliques, tu interprètes. Et la réplique, ce n'est pas moi. Mais il allait mourir. C'est le champ. Mais écoutez, Joseph te dira, ce n'est pas moi qui donnerai de l'explication, mais dans le ciel, il y a un Dieu. Il y a un Dieu, alléluia. Il y a un Dieu qui donnera de l'explication à chaque Pharaon. Il y a un Dieu qui donnera. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu qui donnera de l'explication. Et finalement, quand Joseph a ouvert la bouche, ce n'était pas Joseph qui parlait, mais c'était son ange qui parlait. Et à la fin, il dira à Pharaon, cherche un homme intelligent et sage, compétent, qui t'aidera. Et Pharaon d'emblée, moi je me demandais, c'était à quelle heure Pharaon fait la tour de l'Égypte? C'était à quelle heure? Il dit, nous avons marché tout l'Égypte. La personne que tu demandes n'existe pas. Donc cette personne reste toi-même. Le temps est arrivé où on cherchera quelqu'un dans un poste donné, dans un endroit donné, pour assumer ceci, cela. Et on ne le trouvera pas. Et on reviendra pour te chercher. Et on te dira que la seule personne capable, la seule personne compétente chez toi. Oui, c'est comme ça. La seule personne compétente chez toi. Alléluia. L'apôtre Pierre s'est passé ici pour nous parler. Vous savez, comme on a l'habitude de voir ici, dans notre capitale, surtout quand il y a difficulté de transport, les gens se précipitent. Quand il y a un véhicule ou une voiture qui vient, tout le monde peut se précipiter, chercher n'importe quelle place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se précipite pour prendre la place du chauffeur? La place du chauffeur reste unique. Même si le chauffeur n'est pas là, vous pouvez vous précipiter n'importe où, mais sa place, personne ne la prendra. J'aimerais te dire, tout le monde peut se bousculer n'importe où, mais ta place, personne ne la prendra. Ta place restera toujours pour toi. Ta place restera uniquement pour toi. Personne ne la prendra. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi.
de Dieu joue aussi le rôle de médecin. J'ai dit, et je le répète, il joue aussi le rôle de médecin. Je réponds encore ce que je venais de dire. Que les anges de Dieu jouent aussi le rôle de médecin. Quand on parle de médecin, c'est celui qui traite les problèmes de santé au quotidien de son patient. J'étais en train de lire dans Matthieu chapitre 8. À partir du verset 5. La Bible nous parle d'un centenier romain, un chef militaire. L'Écriture dit que cet homme avait un serviteur auquel il était beaucoup trop attaché. Et quand je lis souvent cette histoire, je comprends que les serviteurs de ces centeniers jouaient un très très grand rôle. Donc ça dit que ces serviteurs étaient le moteur ou la racine principale de tout ce que les centeniers avaient comme succès, comme gloire. Et finalement, le serviteur est tombé malade, à la mort. Et lorsque les centeniers regardaient, mais qui pourra prendre la place de cet homme si aujourd'hui cet homme mourait? Imaginez, c'est le chef qui va à la recherche de la solution pour son subalterne. Le chef, Makambo tout le monde en a Congo. Moukoli. Akongo tala moi na ngapa sala. Tout le monde ça la ngai. Subalterne na ngapa sala problème avec une solution. Moukoli. Et le même a dit que j'ai des gens sous mes ordres. J'ai dit à lui, fais ceci. Il le fait. Alors que fait cela, automatiquement il obéit. Donc il n'était pas n'importe qui. Mais son serviteur est tombé malade. Il est allé chercher Jésus. Parce que Jésus n'était pas à côté de sa conquête. Jésus était trop loin. C'est-à-dire qu'il a d'abord pris des informations. Où pourrais-je trouver Jésus? On lui a dit que voilà, pour trouver Jésus, il faut aller, par exemple, dans l'autre ville là. Il s'est démené pour aller chercher Jésus. Et maintenant, il a trouvé Jésus. Wow. Et quand il est arrivé, il a exposé son problème. Il dit à Jésus, mon serviteur est malade. À la mort, je t'en supplie, maître. Guéris-les. Jésus m'a réagi directement. J'irai, je lui imposerai la main et je les guérirai. Alléluia. C'était ça la réaction du maître. J'irai moi-même. Je poserai la main et je les guérirai. Alors les centeniers dirent à Jésus, non maître, je ne suis pas digne que tu puisses entrer sous mon toit. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Donc il croyait que Jésus avait la capacité de dire seulement un mot. Et le serviteur sera guéri. Mais attention, quand on a lu dans Matthieu chapitre 4, je crois que c'est le verset 11, l'Écriture dit que autour de Jésus, il y avait des anges à son service, n'est-ce pas? Et cet homme a dit à Jésus ici, dis seulement un mot. Mon serviteur sera. Les serviteurs n'étaient pas sur place. Jésus n'était même pas parti. Et l'Écriture dit, Jésus a regardé les disciples et il a regardé la foule qui l'entourait. Il s'est exprimé en disant, je n'ai même pas vu cette grande foi en Israël. Et en même instant, Jésus dit, ton serviteur est guéri. Mais laisse-moi te dire, la chose qui était passée, Jésus était quelque part, mais l'ange qui l'accompagnait était là où les serviteurs se trouvaient. Et quand Jésus donnait l'ordre pour la guérison, automatiquement, l'ange médecin qui était là a opéré un miracle. L'ange médecin qui était là a guéri cet homme. L'ange médecin qui était là a fait quelque chose. Donc Jésus n'avait pas besoin de se déplacer pour que le miracle puisse se produire. Il a seulement parlé. Vous savez, le chef n'a pas besoin de se déplacer. Quand le chef parle, automatiquement, tout le monde s'incline. Jésus est le chef. Quand il a parlé, automatiquement, l'ange qui était là, il a fait un travail. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a aussi des anges, bien-aimé, à ta disposition. Uniquement pour t'apporter la guérison à n'importe quelle maladie. Même s'il y avait cette maladie que nous appelons incurable. La maladie incurable.
l'ange de Dieu a la capacité d'apporter une guérison. Ce matin, quelle que soit cette maladie, que l'ange du Seigneur apporte la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, je dis, quelle que soit la maladie, que l'ange de Dieu puisse apporter la guérison, puisse apporter la guérison. Alléluia. Regardez encore le travail de cet ange dans la vision de notre bien-aimé de Ézéchiel. Le prophète a vu, parce que Dieu lui a amené un esprit, Dieu l'a placé au milieu des ossements desséchés. Imaginez, les ossements desséchés. Et ces ossements étaient éparpillés ça et là. Le prophète arrive dans sa vision. Et l'Éternel lui dit, parle. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les os ça et là pour les rassembler. Toi, parle seulement. Et quand le prophète a commencé à parler, mais qui te dit, il se fait un mouvement. Mais qui faisait ces mouvements-là? Laisse-moi vous dire, les mouvements-là ne se faisaient pas dans les vies. Il y avait des anges qui étaient là et qui faisaient ces mouvements-là. Oh bien-aimé de le Seigneur, les anges de Dieu seront toujours en mouvement à ta faveur. Non, j'ai dit et je le répète, que les anges de Dieu seront toujours en mouvement à ta faveur. Pourquoi les loups vont en mouvement? Et quand le prophète continuait à prophétiser, il parlait. Finalement, il y a eu un mouvement. Les autres se sont rassemblés. La chair a cru. Et c'était des hommes. Et l'esprit dit, prophétise encore. Et dit à l'esprit de quand est mort, de souffler si c'est mort. Et quand l'esprit a soufflé, automatiquement, c'était une grande armée. Les miracles. Que les anges de Dieu opèrent aussi ces grands miracles dans ta vie. Je vous ai toujours dit, quand Jésus est arrivé à la tombe de Lazare, Jésus n'était pas entré dans la tombe, mais c'était sa voix qui est entrée dans la tombe. Jésus n'était pas entré, mais c'est sa voix qui était entrée. Quand Jésus est arrivé, la sœur dit, ils sont déjà, Seigneur, ils sont déjà. Avant sa mort, Lazare était malade. Très malade. Est-ce que je pas fait? Et cette maladie l'a conduit à la mort. Il est mort. Jésus arrive 4 jours après. Il sentait déjà. Donc son système immunitaire était déjà détruit. Donc Marthe avait raison. Oh non, Seigneur, ne fais pas ça, il sent déjà. Mais écoutez, c'est que Marthe ne comprenait pas. Jésus avait au côté de lui tous les anges capables d'opérer des choses qu'aucun homme n'avait la compétence. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, je te crois. Tu verras la gloire de Dieu. Oui, je vais me limiter là ce matin pour te dire, si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Écoutez, l'écriture dit, Jésus s'est mis devant. Il a dit d'abord, ôtez-moi cette pierre. Et on a ôté la pierre. Jésus s'est écrié en disant, Lazare sort. Et quand Jésus a crié ainsi, je me répète encore, il n'était pas entré dans la tombe physiquement, mais c'était sa voix. C'est la voix que nous pouvons aussi appeler l'ange de Jésus. C'est son ange qui est entré. Et quand l'ange est entré, l'ange va faire un travail de médecin. L'ange va faire un travail de guérisseur. L'ange va faire un travail de celui qui a la capacité de ressusciter, de renouveler, alléluia, des choses qui étaient abîmées. Écoutez, Jésus a dit, Lazare, sort. Est-ce que tu peux dire avec moi, Lazare, sort. Piquez-toi, Lazare, sort. Écoutez, quand
de la tombe à bonne santé, d'abord ressuscité. Donc ça dit la mort est tombée. Tu parles à quelqu'un? La mort est tombée. Que la mort qui te tombe au nom de Jésus. Que la mort qui te quitte ta maison tombe au nom de Jésus. Que la mort qui te fait ta famille tombe au nom de Jésus. Que la mort qui résiste devant toi tombe au nom de Jésus. Parce qu'il y a un maître qui est en train de parler. Lazare sort. La résurrection commence d'abord. Lazare est sorti. Tout le monde savait. Avant que Lazare puisse mourir, il était malade. Chose étonnante. Il est sorti à bonne santé. Donc pour dire, et la maladie, et la mort, tout était vaincu par la voix de celui qui est mort. Et le chose arrive. Aujourd'hui, que ta maladie soit vaincue au nom de Jésus. Que ta maladie soit vaincue au nom de Jésus. Que la mort, tout est guéri soit vaincue au nom de Jésus. Que tous les combats de tout le monde éternel qui dérangeaient ta santé. Au nom de Jésus. Que cela soit vécu au nom de Jésus. Si tu dois dire Amen. Si tu dois dire Amen. Voilà t'élever les services des anges, t'élever de Dieu à ta faveur. Ils sont là comme médecins. Ils sont là comme les protecteurs. Ils sont là comme les sentinelles. Et ils sont là comme des guerriers. De vrais guerriers. Lorsque tu as gagné des combats, laisse-moi te dire, l'âme de Dieu se lèvera et combattra à ta place. Combattra à ta place. Voilà, c'est ce que Josué avait vu. Quand il se dit combattre avec les ennemis, il va remarquer devant lui, il y avait un géant. Un gigantesque personne. Devant les décors. Mais il remarque, mais comment cet homme ne nous attaque pas? Il a pris quand même le courage. Et il s'avance. Et lui pose la question, qui es-tu? Qui es-tu? L'ange lui dit, je suis le général de l'armée de l'Éternel. Et je suis venu combattre à votre faveur. Honnêtement dit, le général lui-même était chars. Le général lui-même était chars. Le général lui-même était chars. Pourquoi lui-même le général était chars? Alléluia. Nous savons tous dans les tactiques de combat. Les généraux sont souvent dans des quartiers généraux, en train de faire des tactiques. Mais ici, les généraux ne restent pas dans les quartiers généraux. Les généraux lui-même descendent dans les champs de bataille. Les généraux lui-même descendent dans les champs de bataille. Un vrai commando. Et quand il descend automatiquement, les ennemis tombent. Voilà le travail de l'ange de l'Éternel. Remarquez que le travail de l'ange de l'Éternel comme un véritable guerrier. Les Philistins sont entrés. Ils ont arrêté Samson. Écoutez, ils ont arrêté Samson. Et l'ont lié des chaînes à la main et au pied. L'ont emmené quelque part, dans une brousse, dans un endroit reculé, pour le tuer, pour le faire du mal. Arrivé quelque part, le question de Samson s'est vidé. Et il regardait le ciel en disant, oh Dieu, fais quelque chose. Et à même instant, les cieux a bougé. L'ange est descendu. L'écriture dit, d'un coup seulement, paf, les chaînes se sont brisées. Paf, les liens se sont coupés. Et devant lui, il y avait une multitude, je dis bien une multitude de soldats. Il n'était pas un nombre de 1000, plus de 1000 commandos, plus de 1000 guerriers. Mais l'écriture dit, quand Samson regarde à côté, il va trouver une mâchoire d'âne. Je dis bien, une mâchoire d'âne. Laisse-moi te dire, cette mâchoire d'âne n'est rien d'autre que l'âge de l'Éternel. Il n'a trouvé que l'âge de l'Éternel. Il n'a pris que l'âge de l'Éternel. Waouh! Bien aimé, quand je parle de la mâchoire, n'est-ce pas vrai qu'un sacrificateur a une mâchoire? N'est-ce pas vrai que la mâchoire véritable c'est Jésus-Christ est là? Et n'est-ce pas vrai que la mâchoire véritable c'est la puissance de Dieu? Quand on voit la mâchoire, c'est la puissance d'un animal. Il prendra la mâchoire. Et qui te dit, par cette mâchoire, il va mettre par terre. Il va tuer 1000 Philistins. Une mâchoire a tué 1000 Philistins. Oh, laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, il y a une ange à tes côtés. Même s'il y a une multitude de ennemis devant toi, un jour, une minute suffit pour que tous ces ennemis
te dire, ce n'était pas David qui a renversé Goliath, mais c'était la prière de David qui a renversé Goliath. Quand Goliath disait à David, je te saisirai, je prendrai ton corps, je la déchirerai. Et je donnerai tes os, ta chair aux autres du ciel. Il avait raison. Je parle de quelqu'un? Il avait raison. Parce que nous avons écouté les témoignages de Saül. Saül dit, cet homme que tu vois, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. C'est un homme de guerre. Je ne te laisserai jamais toi tirer un enfant, d'aller se battre avec cet homme-là. C'est un guerrier. C'est un homme fort. Mais écoutez, David lui dira, il a incité l'armée du Dieu vivant. Aujourd'hui, je prendrai sa chair et je les donnerai aux oiseaux du ciel. Ça veut dire, prends tes armées. Il dira, non, pas avec tes armées. J'ai mes armes propres. Il est allé prendre, il est allé prendre 5 pierres, même pas 5 mabanga. D'accord, mon tout. Et puis, ça a bien équipé. Hein? Ça fait un million de seigneurs pour la guerre. Il y a une force en sorte. Et puis, Asa très bien équipé. Si on pouvait parler aujourd'hui, on dirait qu'il avait une armée très sophistiquée. Très sophistiquée aujourd'hui. Très bien équipé. Mais David va dans le Torah pour chercher 5 pierres polies. Oh, laisse-moi te dire, ces 5 pierres n'étaient rien d'autre que la présence de Dieu. N'étaient rien d'autre que la pierre véritable, la pierre principale qui est Jésus. Et David est venu. Goliath regarde, il se dit, donc tu me prends comme un oiseau. Et la table de Maxime a fait ta canne. T'as mon nom, ça n'a rien. Goliath regardait à gauche, regardait à droite. Des victoires qu'il a enregistrées dans sa palmarès. Et il voit un enfant qui vient avec des pierres. Ah non, reste au ça. Et puis attends, Goliath dit, yo, attendez, plutôt ça y est. Attends, lui. Nous allons, dans ce moment, on a bandé. Il ne savait pas que David avait un rejeton. Et les rejetons de David, nous l'appelons qui? Je n'ai pas entendu, les rejetons de David, nous l'appelons qui? Les rejetons de David, nous l'appelons qui? Jésus. Donc la pierre qu'a fait David, c'était Jésus. Et quand Goliath voulait bien s'amuser, David a pris la pierre. Et quand il voulait avancer, David a lancé. Il dit, c'est une pierre à suffi pour que Goliath soit écrasé. Il parle à mon corps. Et il parle là, c'est le nom de Jésus. La ligne, c'est la gare, il parle là, le nom de Jésus, peut s'endoquer à mon polisayo. Et puis, ça va l'ango à mon polisayo. Et puis, ça malédiction est tellement là. Ne pas comprendre ma combat, tellement pour deux femmes, mais en même temps. Regarde ta vie maintenant et tu vas prier au nom de Jésus. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Alléluia.